Air Antilles, the airline that doesn't fly. J'ai un bif avec Air Antilles Express. Si vous pouvez nager, si vous avez un canoë-kayak, prenez, mais ne prenez pas Air Antilles Express. Saviez qu'en pleine crise sociale, alors que de nombreuses familles à Saint-Martin peinent à payer leurs factures d'électricité, à remplir leur frigo ou simplement à se faire soigner, que plus de 20 millions d'euros d'argent public ont été injectés pour tenter de sauver Air Antilles. Une compagnie aérienne au bord du gouffre, sous perfusion depuis des mois, et qui vient de basculer sur une licence temporaire d'exploitation. De retour de Saint-Martin, on arrive en Guadeloupe, où la porte de l'avion s'ouvre brutalement à l'atterrissage. Économiquement parlant, cette compagnie-là n'a pas une assise financière suffisante pour lui permettre de transporter des voyageurs. On est dans le ciel quand même, on n'a pas envie d'aller près du bon Dieu trop tôt. Air Antilles. Air Antilles. Air Antilles. Air Antilles. Air Antilles. Air Antilles Express. Air Antilles was originally launched as Air Antilles Express on December 18, 2002 with a clear mission: connect the French Caribbean. Over time, it positioned itself as a key regional carrier linking Guadeloupe, Martinique, Saint-Barth, and Saint-Martin. This is not Europe, where you can just drive to the next city. In the French Caribbean, planes are part of basic mobility. And in some cases, this is how patients access medical care. So when a regional airline fails, it's not just a transport problem. It becomes a social problem, an economic problem, and a political problem. Because this story is bigger than one small airline having a bad month. The real controversy is that this specific airline was presented as something close to a public necessity. It was not sold to the population like just another private airline company trying to make a profit. It was presented as part of a wider mission. C'était dans l'ADN dès le début, dès le lancement de cette aventure, puisque c'était un engagement fort souhaité par les actionnaires, la collectivité de Saint-Martin en priorité, et puis naturellement le groupe EDIS, de pouvoir faire naître cette compagnie en la mettant au service du déplacement et des déplacements des Antillais sur l'ensemble des îles des Antilles. Il ne s'agit pas de rester uniquement sur Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Barthélemy. Il faut assurer ce qu'on appelle la connectivité caribéenne, c'est-à-dire ouvrir cette compagnie sur les lignes caribéennes, assurer la desserte dans la région. Il y a la possibilité, moi aujourd'hui je suis membre de l'ORICO, donc Organisation des États de la Caraïbe, et le directeur général m'a confirmé qu'on aura l'appui de cette instance politique pour que justement cette compagnie puisse travailler sans difficulté dans la zone. After the earlier liquidation and the relaunch in 2024, the message coming from management and public officials was clear. This was supposed to be a fresh start. The company pushed a new image, new management, new strategies, new punctuality promises, a better service. Nous savions que faire voler Air Antilles, faire voler la marque Air Antilles, nécessitait que l'on prenne le contre-pied du sentiment qu'avaient pu avoir certains passagers par le passé. Donc nous avons insisté sur la qualité des opérations, la qualité de nos services et surtout sur la ponctualité 1 heure en retard. C'est un enjeu extrêmement important. Pareil, lorsque vous avez un rendez-vous médical, si vous avez besoin de voyager de Saint-Martin à Pointe-à-Pitre pour un rendez-vous médical au CHU ou dans une autre institution médicale, vous avez un rendez-vous, vous devez vous assurer que vous puissiez être à l'heure. C'est donc un enjeu majeur du déplacement entre nos îles pour les populations. They talk about fighting the monopoly of Air Caraïbes and lowering prices through competition. They even introduce offers. The whole message was, this is a new company and this time it will work. And that is where the money comes in. One of the most controversial part of the Air Antilles story is the scale of public support used to keep it alive. At that time, now it's more. It was some 17.5 million euros that have been invested. Actually, it's not even invested because that's what is said, but most of that money was borrowed, was considered as a loan or as loans to the company. And so once the company goes down, goes underwater, that money is lost. And today we are somewhere like 19 million euros that are going under the water. So taxpayers' money. There was even a message to the population that stated that since public funds had been mobilized for this company, people were
in a way, and direct stakeholders, shareholders. Donc, ce que je souhaite, c'est que ça se renforce et surtout qu'ils prennent Air Antilles, d'accord? Parce que en prenant Air Antilles, il apporte les garanties nécessaires à la survie de la compagnie, qui est une compagnie saint-martinoise, qui est une compagnie guadeloupéenne. Donc, nous devons apporter notre contribution à la pérennité de ces sociétés saint-martinoises et guadeloupéennes tout à la fois. Et je profite de votre antenne pour lancer cet appel pour dire à la population, nous avons mobilisé vos fonds, donc vous êtes des actionnaires directs de cette société, donc n'hésitez pas à soutenir votre société. Et le meilleur moyen de soutenir votre société, c'est de voyager régulièrement avec la compagnie Air Antilles. That was a powerful message, also a dangerous one. Because telling the public to support an airline because public money is already in only works if the airline can actually perform. If it cannot, well, then the population feel trapped twice. First as passengers, second as taxpayers. And what makes the story even more shocking is that Air Antilles was not completely inactive. 2025, Air Antilles avait pourtant transporté plus de 121 000 passagers et réalisé près de 18 millions d'euros de chiffre d'affaires. La collectivité de Saint-Martin avait même investi 20 millions d'euros depuis la reprise de la compagnie fin 2023. Mais aujourd'hui, la situation financière est critique. And they still ran out of money after the grounding. The airline was no longer just running on ticket sales. It was operating or trying to operate with public funds, public trust, and public justification. And once taxpayer money is involved, every delay, every cancellation, every grounded aircraft, and every broken promises becomes political. Because even before the 2026 insolvency, Air Antilles had already suffered reputational damages. Frequent delays and cancellations had weakened public trust. Air Antilles a encore saboté mon voyage. On arrive au niveau de l'enregistrement et là il n'y a personne. Et les hôtesses nous disent tout simplement que le vol est annulé. On n'a reçu aucun SMS, aucun appel, aucun mail, alors que le vol est réservé depuis plus d'un mois. Franchement, c'est scandaleux. And in aviation, trust is everything. You are not just selling a seat or a ticket. You are selling efficiency and safety. If people believe your airline is unpredictable, trust me, they will avoid you the best they can. Once your image is damaged, recovering it becomes extremely difficult. Then there is the Saint-Barth crash in August 2023. Another event that marked the company image in a negative way. Even if the airline broader crisis cannot be reduced to one single incident, accidents and operational failure hurt confidence even more, especially in a region where these small aircrafts and short routes are part of our daily life. Then came December 9, 2025, the turning point. An audit reportedly pointed to very significant failures in safety processes. La compagnie Air Antilles est interdite de vol. En effet, la Direction générale de l'aviation civile a interdit la compagnie aérienne Air Antilles de vol à partir du 9 décembre, après avoir suspendu son certificat de transport aérien. Cette interdiction fait suite à un audit de sécurité mené en début décembre qui a révélé des défaillances très significatives dans les processus de sécurité et dans le système de management de la compagnie, jugé insuffisant pour garantir la sécurité des passagers et du personnel. La compagnie dispose d'un délai d'1 mois pour appliquer des actions correctives en vue d'un éventuel rétablissement de son certificat. The result was brutal. No flights and no ticket sales. The planes were grounded. Passengers had to be redirected to Air Caraïbes when possible, when seats available. Alors aujourd'hui, j'avais un vol pour Saint-Martin avec Air Antilles du coup, et on a appris hier devant la télé que du coup la compagnie a annulé ses vols jusqu'à nouvel ordre. Du coup, on est venu ce matin au guichet pour trouver une solution, mais la solution elle est assez rapidement pour moi parce que comme je partais aujourd'hui, ils ont trouvé une solution et on a pu être déplacé sur Air Caraïbes sur le prochain vol.
vol directement. Et hier soir, j'ai vu sur les infos que Air Antilles était cloué au sol. Donc, je suis venue ce matin pour voir s'ils peuvent me mettre sur un vol pour partir. Moi, je suis booké sur le vol du 19 décembre prochain. Donc, après cette nouvelle, je me suis déplacé pour savoir justement à quelle sauce on va être mangé. Donc, j'ai eu une information par les réseaux sociaux hier soir, disant que les vols de Air Antilles étaient cloués au sol. Du coup, j'ai d'abord appelé le service clientèle par téléphone ce matin, qui m'a informé que les clients seraient repassés sur une autre compagnie et qui m'a proposé éventuellement un remboursement qui aurait lieu sur 60 jours ouvrables. Donc, comme les informations n'étaient pas très convaincantes, je me suis déplacée directement à l'aéroport ici pour avoir des informations au comptoir de Air Antilles. Non, je n'ai pas encore eu de solution. J'attends une réponse pour voir s'ils arrivent à me mettre sur un vol aujourd'hui ou demain matin. Ça fait déjà presque 1 heure que je suis là. Je suis arrivée vers 9 heures. Je suis extrêmement déçue puisque ce n'est pas la première fois qu'un vol Air Antilles est annulé et que j'en subis du coup les conséquences. Là, j'attends du coup pour savoir si je vais pouvoir voyager, mais je ne le saurai que la veille du départ. Donc je ne peux pas anticiper en prenant un autre vol sur l'autre compagnie, puisque eux, ils me confirment qu'ils vont le faire automatiquement. And suddenly the grand promise of relaunching Air Antilles started looking less like a comeback story and more like a company that never truly caught back the rhythm. And yet, the public message continued to insist on optimism. By January 22, 2026, the crisis had clearly reached another level. The company reportedly had 114 employees and had entered cessation de paiement. The planes had already been grounded since December. This was no longer a temporary setback. This was a survival crisis. Public money was not used to grow the company, but to keep it breathing. Salaries reportedly had to be covered up to April by the collectivity. And once you reach that stage, people naturally start asking whether this is still a rescue mission or just an expensive attempt to delay the end. Then came early March 2026 and the legal process dragged on further. On March 5th, the case was postponed again while the court reviewed possible rescue scenarios. People talk about studying commercial partnerships, but the main problem remained completely and brutally simple. Without a license, there is no takeoff. Then there is a broader trust issue because the controversy did not start recently. The former Air Antilles boss, President Koury, was also found guilty in a separate legal case involving fraud and concealed work. C'est un nom connu du monde économique guadeloupéen qui est tombé sous le coup de la justice. Le tribunal de Pointe-à-Pitre a en effet condamné Koury, l'ancien PDG de la compagnie aérienne Air Antilles, à 18 mois de prison avec sursis, notamment pour escroquerie. Le sursis probatoire est accompagné de 3 obligations: travailler, payer les sommes dues et indemniser les victimes, a précisé Caroline Calbeau, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre. Si Koury évite la prison ferme, les sanctions financières et professionnelles sont lourdes à sa charge, à savoir 100 000 € d'amende, 3 ans d'interdiction de gérer toute entreprise, 5 ans d'exclusion des marchés publics. Pour bien comprendre pourquoi il a été jugé, il faut savoir que l'ancien dirigeant du groupe Air, compagnie aérienne interrégionale express, rappelez-vous, qui opérait pour les compagnies Air Antilles et Air Guyane à l'époque, tout cela avant qu'elle soit liquidée en 2023, avait été mise en cause pour des faits d'escroquerie et travail dissimulé pour la période entre mars 2020 et septembre 2021, comprenez en pleine crise sanitaire du Covid-19. Koury était alors soupçonné d'avoir perçu des grosses sommes d'argent public liées au chômage partiel. Ce qui ressort de l'enquête, c'est qu'il aurait déclaré des salariés ne faisant plus partie de ces entreprises en gonflant artificiellement les horaires d'autres salariés, et ce aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique et en Guyane. Even if they relaunch, it's still the same entity in a way. It still involves Air Antilles. It damages confidence even more. It makes the whole ecosystem around Air Antilles look compromised in the eyes of the public. So what happens if Air Antilles disappear for good? That is where the consequences become very
real. First, there is the competition aspect. If Air Antilles disappears, then Air Caraïbes could be left with even more dominance on certain routes. And once competition disappears, higher prices, fewer choices, and less pressure to improve services. Second, there is the issue of public money. Once a company goes down, goes underwater, that money is lost. And today we are somewhere like 19 million euros that are going under the water. So taxpayers' money. So then the collector will have to find that money. Well, where? How? No, once it's gone, it's gone, you know. And it's a pity because the whole thing took part in 2023, and some of the money in 2004, and recently in 2025, in November. He took that money from the budget from other things? Absolutely, that's the bad thing about it. And that's why my concern when I ask you that money. We are borrowing the collectivity now because of that lack of funds, that hole in the budget. We are making loans to pay for projects or contractors and etc. And whereas if we had that 20 million or 19 million, we wouldn't have to do that. So it is creating a huge problem for us. That money came from, for instance, the stadium in Sanagong. Money was allocated to that project in 2023. The what you call the Omnisports in Gallias Bay, that building there, also money came from that. Came from the cultural center in Grand Cause, the cultural center in Sanagong, that today cannot be rebuilt. If you look at it, there's still 9 years almost after Irma. Those structures are still there as if the hurricane was last seen. And so the scandalous aspect of it is that money was taken from projects that this country needs to put into an airline that was already bankrupt, that was attempting to come back, but because of the overhead, the deal that was offered, which is to take 120 employees, there was someone as president that was getting his salary per month was 40,000 euros per month, while there was no revenues. So there were no revenues for 11 months, waiting for the license to fly, but you had all this overhead. Then there was a loan. Those aircrafts, 4 of them came with a loan of 21.5 million euros to be reimbursed at the rate of 200,000 euros per month. And all of that without revenues. Knowing that in advance, you should not go into a deal like that, and they still win. Taxpayer may end up carrying the weight of a failed aviation gamble for years. Third, there is the issue of employment. Around 114 to 120 employees are tied to this story. If Air Antilles disappears, that is not just a logo and couple of planes vanishing. No. That is dozens of families losing incomes. And finally, there is the issue of political philosophy. Should a local collectivity be using this level of public money to rescue or relaunch an airline in the first place? Some people argue, yes, because island connectivity is too important to leave entirely to the market. Others argue that is not our business because territorial continuity is a responsibility of the French state. France, not the island of Saint Martin. A risky airline project shouldn't be a local taxpayer burden. 20 million euros is not a small mistake. Wouldn't subsidize have been the better choice? Ce conseil a décidé, article 1, d'autoriser la création d'une société d'économie mixte locale régie par les dispositions, etc., dont la dénomination est New Air Antilles. C'est ce qui a été créé ici le 20 octobre, pas le 18, 2023. Je continue, Madame la Présidente. Article 2, d'approuver les statuts et les principaux termes et conditions du futur pacte d'actionnaires de la SEM New Air Antilles. Ce pacte d'actionnaires dont a été fait référence ce jour-là, nous élus, on ne l'a jamais vu. Article 3, et ça c'est l'important, le plus important. Article 3, d'autoriser le président du conseil territorial à conclure les statuts
et à poursuivre l'élaboration du pacte d'actionnaires, qu'on n'a jamais vu. On a vu les statuts, mais pas le pacte d'actionnaires, ainsi que sa conclusion dans le respect des principaux termes et conditions du futur pacte d'actionnaires. Ça revient, le pacte d'actionnaires, qui est très important d'ailleurs. Mais Madame la vice-présidente, moi je vais vous dire ce que disent ces statuts qu'on a approuvés ici le 20 octobre 2023, pas le 18. Le 18, une société, Air Antilles, qu'on ne connaît pas nous, a été créée, c'est dit là. Nous, on n'est pas au courant. On est au courant d'une société qui a été créée et le nom c'est Air Antilles le 20 octobre 2023. Madame la Présidente, on parle de deux sociétés différentes. Ce qui veut dire que les prêts qui ont été octroyés à la Air Antilles ont été octroyés à la mauvaise société. On a fait des prêts, on a octroyé des prêts à une société qui n'a jamais été créée ici. Et aujourd'hui, au lieu d'essayer de s'enfoncer encore plus, c'est-à-dire d'augmenter le capital d'une société pour laquelle nous, on n'a jamais donné l'autorisation à la collectivité d'y participer et de participer à son capital, d'augmenter le capital. Au lieu de se dire, il faut qu'on soit remboursé. La situation légale de ce doublon de société. Alors oui, Madame la Présidente, c'est peut-être embarrassant aujourd'hui d'avoir à constater qu'il y a plus de 20 millions d'euros qui a été consacré à une société qui n'a pas eu le consentement délibératif des élus de ce conseil territorial. Et c'est un point qui est extrêmement grave. On est en train de nous dire qu'on a donné plus d'une vingtaine de millions d'euros du contribuable saint-martinois à une société que nous, les élus autour de cette table, nous n'avons jamais approuvée. Alors, je ne vois pas avec quel sang-froid ou avec quelle audace on peut se tenir devant nous et nous demander encore plus d'engagement, en sachant que cet argent, Madame la Présidente, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas le nôtre en fin de compte, c'est l'argent du contribuable saint-martinois. Mon argent, ouais maman.